Merci Eric, merci à cette association d'exister, parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, moi j'ai toujours pensé que le travail c'était la santé, et qu'aujourd'hui on voit bien que le travail pose des problèmes en santé. Alors qui suis-je d'abord et d'où je parle, parce que c'est très important pour moi de vous dire d'où je parle. Oui, je dis toujours que je suis un vieux médecin, j'ai fait des études de sciences politiques, c'était il y a bien longtemps, et j'ai eu 3 vies. Une première vie de médecin hospitalier où j'ai fait de la cancérologie, une deuxième vie où en fait, après avoir vu mourir beaucoup de mes patients très jeunes, je me suis dit que ce serait peut-être plus intelligent d'aller faire de la prévention plutôt d'être en bout de course. Et là, je suis allée me balader un peu dans le monde entier pour voir comment on faisait de la prévention. C'était il y a plus de 30 ans. Et en fait, je suis revenue de tous ces pays en me disant, mais la prévention, c'est 80% de communication. Donc c'est très important de savoir bien communiquer aussi en prévention. Et j'ai commencé par faire de la prévention de la santé physique. Et là, je fais beaucoup de communication et de prévention de la santé physique. C'était, comme disent mes garçons, c'était au siècle dernier. Et aujourd'hui, je m'intéresse depuis le début des années 2000 à la prévention de la santé mentale et à tous les sujets, évidemment, de stress chronique, puisque j'ai vu apparaître, en fait, dans les entreprises, les premiers stress chroniques, les premiers burn-out, les premières maladies cardiovasculaires précoces, avec en particulier de très nombreux AVC aujourd'hui, qu'on voit beaucoup dans les entreprises. Et donc, en clair, j'en suis à mon 8e métier. J'ai commencé par soigner des individus, aujourd'hui je soigne des organisations. Alors ça peut paraître extrêmement prétentieux, et je vous prie de m'en excuser, mais en tous les cas, c'est vraiment ça mon travail à moi aujourd'hui. Et dans le cabinet que j'ai cofondé, on fait de la prévention de la santé et on développe tout ce qui est la qualité de vie au travail, et même bien au-delà de la qualité de vie au travail. On essaie de développer ce qu'on appelle, nous, le concept de la haute qualité humaine. Oula, qu'est-ce que c'est ce truc ? En fait, j'en avais marre d'être dans des entreprises qui étaient très fières d'être dans des bâtiments HQE, vous savez, haute qualité environnementale. Ah oui, on s'occupe beaucoup des murs, on s'occupe des machines, mais on ne s'occupe pas beaucoup des gens dans les organisations. Et donc le concept est vraiment provocateur, il est fait pour ça, pour faire provoquer, pour faire réagir un peu les gens. Et notre métier, c'est certainement pas de rendre les gens de meilleurs humains, mais notre métier, c'est juste d'essayer de permettre à chaque individu de révéler la haute qualité humaine qui sommeille en lui, ou qui sommeille dans l'organisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste permettre aux gens de bien faire leur travail. Et quand on fait bien son travail, effectivement, et quand on peut donner le meilleur de soi-même dans son travail, on est fier de ce qu'on fait. Et donc on est heureux au travail. Et là, on retrouve le plaisir du travail. En quelques mots, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on fait ça. Alors je vais encore être un peu provocatrice, mais tant pis, je me dis que pour démarrer la journée, c'est pour ça. Moi, je me bats contre le bien-être au travail. Vous m'avez bien entendu. Je me bats contre le bien-être au travail. Parce que j'en ai marre des happy trucs. Les happy management, les baby-foot, les tables de ping-pong. Alors pardon, je vais être un peu agressive aussi. Les massages, la sophrologie, la méditation. Connais-je point là ? Non, ça va. La nutrition, je vais dire aussi. Le sport, l'activité physique. Tout ça, c'est super. Et je le dis, c'est très positif, c'est très efficace. La sophro, la méditation, le sport, la bonne alimentation, c'est génial. Et vous allez voir toute la journée avec des experts fantastiques qui vont vous expliquer en quoi ça c'est bien. Mais écoutez-moi bien. Ça, pour moi, c'est de la qualité de vie hors travail. Le bien-être, c'est de la qualité de vie hors travail. Nous, on se bat, et c'est mon combat, on se bat pour le être bien au travail. Et être bien, là encore, vous êtes en train de vous dire, elle joue un peu sur les mots, mais ce n'est pas du tout le même sens pour moi. Être bien au travail pour pouvoir faire un travail de qualité. Et là, on va travailler sur des vrais sujets. C'est-à-dire être bien, premier niveau dans sa compétence. Être compétent dans son job, c'est la première chose pour pouvoir faire bien son travail. Donc aussi, ça veut dire avoir une bonne formation régulière aujourd'hui. Le travail bouge tellement vite. Donc premier niveau, être bien dans son job. Deuxième niveau, être bien dans sa tête et dans son corps. Oui, il faut être en bonne santé physique et mentale.
c'est-à-dire avoir une bonne autonomie, en particulier dans son travail, puisqu'on sait que quand on n'a pas d'autonomie, ça rend malade, et je vais vous dire un tout petit mot si j'ai le temps après de Karasek. Deuxième niveau, donc, être bien dans sa tête et dans son corps. Troisième niveau, être bien dans son organisation de travail, avec son management. Et là, on est au cœur du sujet. Parce que là, on va parler de quoi? De contenu du travail. Est-ce que le travail est intéressant? Est-ce que j'apprends des choses dans mon travail? Est-ce qu'effectivement, il y a une bonne organisation du travail? Et comment sont vécus les changements dans le travail? Quatrième niveau, vous allez le voir, sujet très essentiel aussi aujourd'hui, quatrième niveau, c'est être bien dans ses relations de travail. De quoi est-ce qu'on parle là? On parle du respect. On parle évidemment de l'équilibre vie pro, vie perso. Mais on parle surtout du collectif, du soutien, de la qualité de l'entraide, de la collaboration. Et là, je peux vous dire que c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est tous devenus plus individualistes. Et enfin, je terminerai par le cinquième niveau, parce que je ne vais pas être trop longue, pour vous dire que le cinquième niveau, c'est bien avec sa gouvernance. Donc si vous êtes des indépendants, vous êtes seuls. C'est facile, mais si vous travaillez dans une organisation, quelle qu'elle soit, vous avez forcément, je veux dire, un patron, savoir effectivement quelle est la vision de l'organisation, quelle est sa mission, pourquoi on se lève le matin. Et puis savoir s'il y a de l'équité aussi, et de l'exemplarité. Ça, ce sont des vrais sujets pour moi, où on est au cœur même de la qualité de vie au travail. Vous voyez, je ne veux absolument pas dénigrer, pardonnez-moi, toutes vos activités, mais je trouve qu'on traite souvent des symptômes, et que notre métier à nous aujourd'hui, c'est d'essayer d'être très en amont et de traiter les causes. Et mon combat à moi, il se fait aujourd'hui dans les comités de direction, dans les COMEX des plus grandes sociétés, pour transformer le monde du travail, et je peux vous dire qu'on est en train de changer le monde du travail. Alors, j'ai une grande ambition, vous le voyez, je reste assez modeste parce que c'est long, c'est difficile, mais on y va. Et je peux vous dire que les entreprises sont en train de se transformer. Et j'en terminerai là pour vous dire simplement dans cette introduction, c'est que pour moi, ce qui est très essentiel aujourd'hui, c'est évidemment d'évaluer la charge de travail. Parce qu'aujourd'hui, les charges de travail sont très importantes et qu'on pense tous qu'on est des super hommes et des super women, mais à un moment donné, on a tous des limites. Donc l'évaluation de la charge et du temps de travail est important, mais ce n'est jamais le travail qui rend malade. Ce sont plutôt les conditions dans lesquelles on l'exerce. Deuxième élément, c'est effectivement développer l'autonomie le plus possible de vos collaborateurs si vous en avez. Faites-les grandir, faites-leur confiance. D'abord, vous apprendrez à déléguer, ça c'est une chose qu'on ne sait pas bien faire en France, mais c'est très important. Et troisièmement, développer le soutien, le collectif, l'entraide. C'est un facteur de protection extraordinaire pour la santé. Merci beaucoup de votre écoute. Merci.